J'arrive les amis, j'arrive. Bonjour. Alors non, pour ceux qui se demandent, c'est pas un fond vert, hein, bien évidemment. J'ai pas de fond vert. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où on va parler du bac pâtisserie. C'est parti. Oui, alors quand je vous dis bac pâtisserie, c'est bien évidemment bac boulangerie-pâtisserie. Hein. Il n'y a pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, de bac spécifique à la boulangerie et spécifique à la boulangerie, contrairement à CAP, qui est CAP boulangerie-pâtisserie. Soit l'un, soit l'autre. Mais donc pour le bac en boulangerie, c'est boulangerie-pâtisserie. C'est les deux, c'est réuni dans le même bac. Donc ça va se passer en 2 temps. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme fond. Alors on pourrait tout simplement utiliser un fond de pâtisserie, pourquoi pas ? Ou bien utiliser, pourquoi pas, un fond de plage. Un fond de plage, ça peut être pas mal aussi. Donc on va rester sur un fond simple, on va rester sur un fond classique. Voilà, donc on continue la vidéo. Donc bac boulangerie-pâtisserie, comme je vous l'ai dit, ça se déroule en 2 étapes. Il y a 2 épreuves, une épreuve de pâtisserie et une épreuve de boulangerie. Donc contrairement au CAP pâtissier, où bah forcément il n'y a qu'une épreuve de pâtisserie, étant donné qu'il n'y a pas de boulangerie, ou alors le CAP pâtissier, où là forcément bah, c'est que de la pâtisserie, de la boulangerie, pardon, je confonds un petit peu tout aujourd'hui. Ça va aller, vous inquiétez pas. Donc alors le bac boulangerie-pâtisserie, on a tout d'abord une épreuve de pâtisserie, donc plus ou moins sur la même configuration que le CAP pâtissier, c'est-à-dire vous allez avoir des thèmes imposés par l'académie, donc c'est l'académie qui va décider des thèmes, et il va y avoir un tirage au sort, comme le CAP pâtissier au final, vous allez avoir 3 thèmes, et le jour de votre épreuve, il va être tiré au sort, donc ça, classique. Jusque là, c'est comme le CAP, et bah pareil, vous allez aussi avoir durant votre épreuve, le jury qui va vous poser des questions, et alors à la fin, contrairement au CAP, moi j'avais pas eu ça, je parle bien évidemment des bacs boulangerie-pâtisserie qui sont pas en candidat libre, hein. Je parle pour ma part des bacs boulangerie-pâtisserie que j'ai réalisés donc à l'école. Et à la fin de l'épreuve, contrairement au CAP pâtissier, vous allez devoir tout simplement répondre à une argumentation commerciale. Donc ça normalement vos professeurs vous ont formé à pouvoir répondre justement à la fin cette argumentation commerciale. Qu'est-ce que vous pensez, ce que vous pensez de votre production, quelles sont les améliorations que vous aurez pu effectuer, quelles sont les choses que vous auriez pu améliorer tout simplement, est-ce que vous pensez de votre production en global. Alors le jour du bac, pardon, je confonds tout aujourd'hui, le jour du bac, c'est très important d'avoir une commande complète. En fait, s'il vous manque un produit, ne serait-ce qu'un produit parmi toute la commande demandée, vous n'avez pas vos points de commande complète. Alors c'est vrai que ça serait dommage de ne pas avoir tous ces points de commande complète, même si vous avez un petit peu moins de pâtes, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous faites des choses plus petites, mais au moins vous avez toute votre commande complète, car si vraiment vous n'avez pas votre commande complète, ça va vraiment être un souci et vous allez vraiment perdre beaucoup de points. Donc ça, c'est pour la boulangerie et pour la pâtisserie, hein. Pour les 2 épreuves, c'est la même chose. N'oubliez pas aussi, pour tout ce qui est pâte morte, à préparer vos emporte-pièces et vos patrons, donc vos sujets, parce que vous n'en aurez pas le jour du bac. Et si par exemple vous êtes sur un thème bien précis, comme par exemple, je vais donner un exemple, la nature, et que vous n'avez pas de pochoirs de nature, bah ça va être forcément compliqué. Donc je vous conseille de préparer des pochoirs en rapport avec la nature, ou bien si par exemple c'est les fleurs, à faire des pochoirs en forme de fleurs que vous pourrez mettre aussi sur vos pains. Et en pâtisserie aussi, des pochoirs que vous pourrez utiliser, pourquoi pas, pour les chocolats. Donc ça, à demander après en fonction de votre jury, s'il est d'accord ou pas. Si vous avez une question, surtout, n'hésitez pas à la poser avant le début de l'épreuve. Vaut mieux poser la question au début de l'épreuve plutôt que de se retrouver coincé pendant l'épreuve, ou bien que vous preniez quelque chose qui n'est pas autorisé et que le jury vous le fasse remarquer. C'est vraiment, si vous avez vraiment une question ou une hésitation, n'hésitez pas à le demander vraiment au début de l'épreuve. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis pendant l'épreuve. Faites attention aussi pour votre bac de bien préparer votre matériel de pâtisserie et de boulangerie, car le prêt de matériel est totalement interdit. N'essayez pas de demander à vos camarades de vous prêter du matériel, car c'est vraiment interdit totalement, et vous avez, si jamais vous faites ça ou vous trichez, vous pouvez être suspendu d'examen pendant 5 ans, donc que ce soit permis de conduire et bac et tout ça, enfin tous les examens possibles. Donc surtout, faites très attention de bien avoir votre matériel et de ne pas discuter avec votre voisin. Alors, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie, avant le début de votre épreuve, vous avez normalement des écrits, donc des écrits qui durent une demi-heure. C'est ça, c'est normalement une demi-heure où vous remplissez votre organigramme, que ce soit en boulangerie ou en pâtisserie, votre organigramme,
que en boulangerie, normalement, ils vous demandent vos pesées de pain de tradition. Donc comme ça permet de vérifier si vous connaissez vos recettes. Alors là, pour cette partie écrite, vous n'avez pas le droit à votre carnet. Donc vous devez vraiment connaître vos recettes sur les bouts des doigts, que ce soit les ingrédients, les différents poids et puis les différents procédés de fabrication. Donc là, c'est très important. En général, c'est surtout le pain de tradition et les autres types de pain en fait que vous devez connaître. En pâtisserie, normalement, vous les avez pas non plus les carnets de recettes. Mais certaines recettes sont données en pâtisserie, surtout si vous ne les avez pas vues en cours. Bien évidemment, vous aurez les ingrédients qui seront affichés. Bon, les procédés de recettes, normalement, vous ne les aurez jamais, mais on ne sait jamais. Enfin, je ne pense pas. Et pour tout ce qui est ingrédients, par exemple comme mousse, crémeux et tout ça, faites attention si vous avez un entremets à réaliser en pâtisserie, à bien réaliser les mousses et les crémeux qui doivent reposer au frais pendant assez longtemps, de les réaliser la veille, c'est très important car si vous arrivez le matin et que vos crémeux ne sont pas prêts et qu'ils ont besoin de repos, ou de repos toute une nuit par exemple, ou des ganaches à macarons qui sont en repos toute une nuit et que vous arrivez le matin et qu'elles ne sont pas faites, vous allez vous retrouver confronté à un problème. Si vous mettez votre ganache qui est encore assez liquide et que vous êtes obligé de la dresser parce qu'il ne vous reste plus de temps et que vous la mettez dans vos macarons, bon, au moins vous présentez une production complète, mais vous n'aurez pas, comme on dit, une commande qui sera exceptionnelle, quoi. Mais bon, au moins, le plus important, c'est vraiment de proposer une commande qui est complète. Ça, c'est vraiment très important, je le répète, quitte à ne pas avoir assez de pâtes et de faire des choses plus petites, mais au moins vous avez une commande complète, car vraiment vous perdez énormément de points si la commande n'est pas complète. Bon, après forcément l'esthétique et tout ça, le goût joue beaucoup aussi, mais la commande complète c'est vraiment quelque chose qui vaut énormément de points. Alors pour les épreuves de bac, il faut savoir que le temps est vraiment très chaud. Quand je dis très chaud, c'est en pâtisserie, vous n'avez pas le temps de regarder chez le voisin ni quoi que ce soit, il faut vraiment que vous soyez à fond dans votre truc, soyez concentrés, préparez bien vos recettes à l'avance parce que contrairement au CAP, vous n'avez pas le droit d'avoir vos recettes. Vous avez juste le droit d'avoir les poids sur un petit carnet, mais c'est vraiment juste les poids. Vous n'avez rien le droit d'écrire en plus, aucun procédé, rien du tout. Donc la petite astuce, si vous n'êtes pas complètement serein pour le bac, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre les ingrédients dans l'ordre de la progression de votre recette. Comme ça, vous savez quels ingrédients va avec quels ingrédients et dans quel ordre. C'est une petite technique comme ça qui vous permet de vous y retrouver dans l'ordre de vos ingrédients si vous paniquez un petit peu le jour de votre examen. Mais donc ouais, en pâtisserie, le temps est vraiment chaud, il faut vraiment pas traîner. Bien préparer tout ce qui est pâte et qui a besoin de repos et toutes les crèmes qui ont besoin de repos la veille. Donc vous avez un commis normalement qui est là justement pour vous aider, donc il est là que la veille, hein. Il est là qu'une partie de votre épreuve. Donc en général, ce qu'on donne au commis à faire, c'est toutes les tâches comme si vous avez par exemple des fruits à éplucher, des trucs comme ça. Lui donner les tâches simples qui est possible de réaliser, qui prennent beaucoup de temps. Ça vous permettra d'avancer vous sur vos préparations, sur vos crèmes. Alors faites attention aussi à ne pas donner trop de tâches difficiles à votre commis, car si vous donnez une tâche difficile à votre commis et qu'elle est ratée, ça sera de votre faute et pas de sa faute, étant donné que vous êtes censé lui dire et lui expliquer ce qu'il a à faire. Donc ça, très important, toujours faire attention à ce que fait votre commis et bien le surveiller. S'il rate une cuisson, s'il crame quelque chose, c'est de votre faute et vous n'aurez pas de temps en plus à cause de ça. En boulangerie, c'est plus ou moins le même procédé. Vous avez aussi la veille. Alors en boulangerie, je vais pas dire que c'est plus tranquille. Pensez pas que c'est beaucoup plus facile et tout ça. On a quand même un petit peu plus de temps, mais c'est pas une raison pour relâcher la pression. En boulangerie, vous avez aussi la veille le temps de préparer toutes vos pâtes, comme ça elles peuvent reposer la nuit au frigo tranquillement et le lendemain vous pouvez réattaquer. Donc ce que je conseille en général, c'est de faire toutes vos pâtes et de faire votre PLF le soir, comme ça le matin vous arrivez et vous pouvez donner vos tours à la PLF, elle a bien le temps de reposer, ensuite vous pourrez passer au détaillage et ainsi de suite. Ça je ne vous apprends rien. Après le truc classique pour la PLF, pareil en boulangerie vous avez aussi un commis, donc même chose à surveiller, s'il se trompe dans les poids de farine, si vous lui donnez par exemple un pas de tradition à faire à votre commis et qu'il se trompe dans les poids de farine, ça sera pareil de votre faute et refaire une pesée entière et une recette complète de pain de tradition avec le temps que vous avez, ça va être chaud, surtout si vous devez faire une autolyse et qu'elle doit reposer 45 minutes. Vous allez vraiment être chaud dans les timings, donc ça je vous conseille vraiment de le faire vous-même en fait, de donner, comme je vous disais pour la pâtisserie, de donner à votre commis des tâches simples, comme par exemple éplucher des légumes si vous avez, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, des pizzas ou bien des feuilletés, n'importe. Laissez votre commis éplucher les légumes, s'il y en a, couper par exemple du saumon ou bien couper le fromage. Ça c'est des choses qui sont, des tâches qui sont assez simples et si vraiment il se trompe par exemple dans les pesées, il y a toujours moyen de rectifier. Par contre, dans une recette, par exemple de crème pâtissière, enfin bon, j'espère que votre commis saura encore faire une crème pâtissière, mais s'il se trompe dans une pesée, par exemple de PLF ou de pain, là, ça va être difficile de rattraper le temps perdu. Faites attention aussi à bien avoir un minuteur avec vous, car pour les examens officiels,
Les téléphones portables qui servent de minuteur sont totalement interdits. Vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone portable dans l'enceinte du laboratoire dans lequel vous passez votre bac, ou bien que ce soit en bac ou en CAP, hein, c'est la même chose. C'est totalement interdit d'avoir un téléphone comme minuteur. Donc prévoyez vraiment un minuteur, voire même deux. Moi j'en ai eu deux quand j'ai passé mon examen. Ça me permet d'avoir un minuteur qui est sur les cuissons des pains par exemple, et un minuteur qui est sur une autre cuisson, par exemple sur des feuilletés ou quelque chose comme ça. Au moins vous avez un minuteur qui vous dépanne. Prévoyez aussi d'avoir deux balances avec vous, on ne sait jamais, ou alors une pile de balances en plus, on ne sait jamais. Si votre balance tombe en panne le jour de votre examen, eh bien vous êtes bien embêté de ne pas avoir de deuxième balance. Je ne sais pas comment vous faites après pour faire vos poids. Bon, en général, si votre jury est sympa, il va soit vous passer une autre balance, soit vous dépanner avec une pile. Ça, pareil, à voir avec eux. Mais je vous conseille vraiment d'avoir deux balances. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Prévoyez aussi une petite calculatrice. Alors, une petite calculatrice, c'est autorisé aussi à l'écrit. Ça dépend à quel écrit, mais en boulangerie par exemple, c'est autorisé. Prévoyez une petite calculatrice, bon pas une calculatrice où vous rentrez déjà les poids avant bien évidemment, mais une petite calculatrice toute simple pour pouvoir tout simplement faire vos calculs, que ce soit des calculs de production ou bien tout simplement vos calculs si vous devez doubler une recette durant l'examen. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur le bac ou bien même sur le CAP, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires et à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici sur Facebook et Instagram. Je vous mets aussi dans le petit i juste ici la vidéo que j'ai réalisée sur le CAP, donc le CAP pâtissier. Je vous explique tous les différentes étapes, le différent matériel à avoir. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais repartir comme je suis arrivé, juste par ici. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!